Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. Moi, j'ai envie de vous dire Barcelone 4, Villarreal 0. Parce que moi, dans ce match-là, parfois, j'ai eu l'impression de regarder un match de Liga. Voilà. Pas parce que Dortmund n'a pas le niveau, mais en fait, le Barça, ils ont arrivé à gérer ce match-là en fonction de ce qu'ils voulaient faire. C'était trop facile pour eux. Bien évidemment, vous allez me dire, Dortmund, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais c'est normal en fait, parce que Barça, ils ont un peu laissé le ballon à Dortmund parfois. Surtout vers les minutes 35-45, franchement, Dortmund pouvait marquer 2 ou 3 buts avec Guirassy. Mais lui aussi, je me demande comment il a fait pour marquer ses 10 buts en Ligue des Champions parce qu'il a trop en fait. Il a trop raté. Le mec, il pouvait battre le record de CR7 en s'il marquait toutes ces occasions-là, mais il a trop raté. Donc les gars, le Barça s'impose 4 buts à 0. Donc franchement, ce match-là, on n'a pas l'impression que c'est un match de Ligue des Champions en quart de finale. C'est incroyable. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un match de quart de finale aussi facile en fait. Non, c'est pas possible. C'est le niveau du Barça qui est trop élevé ou c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est Dortmund qui est en crise? Parce que là, moi, je comprends pas. Hein. Mais les gars, Barça, franchement, tu regardes ce match-là, tu ne vas même pas dire que c'est lui qui a fait tout ou bien c'est l'autre-là qui a fait tout. Là, franchement, moi, personnellement, j'arrive pas à voir le point faible du Barça. À part une seule chose. Une seule chose. En fait, c'est que le Barça, il laisse trop d'espace. Maintenant, les attaquants sont trop nuls, en fait, les gars. Parce que moi, quand je vois l'espace que le Barça laisse là, à Dortmund, toutes ces occasions ratées, je me dis parfois, mais attends, mais ils sont où les attaquants tels que les CR7 là, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Tu laisses un petit peu de mètre, ils te claquent un but directement, les Gareth Bale, tout ça, la Benzema. Mais maintenant, regarde Dortmund, tout ce qu'ils ont eu là, ils ont raté. C'est incroyable. Mais franchement, le Barça, Lamine Yamal, c'est incroyable. Vous avez un cahier là. À chaque fois que je vois une belle action de Lamine Yamal, je mets en plus. Mais franchement, à un moment donné, j'ai posé mon stylo par terre. J'ai arrêté de mettre des plus parce que c'est pas possible. Il a fait tellement de belles actions dans ce match-là. Mon cahier n'a rien servi. Et c'est pareil pour Rafinha. Franchement, c'est incroyable. Tout, que ça soit la défense, le milieu, l'attaque, c'était incroyable. Ils ont réussi à gérer ce match-là. Et tu sais qu'est-ce qui m'a plu avec le Barça aujourd'hui? C'est sans forcer. Ils n'ont pas forcé. En fait, tu ne sentais pas que là, on est en mode de, allez, il faut qu'on y aille là, il faut qu'on gagne, c'est important ce match-là, il faut qu'on force là. Non, ils n'ont pas forcé. Ils sont partis mollo et ils ont gagné sans forcer. Et ils ont plié le match. Là, tu ne peux même pas rêver dans remontada. Parce que Dortmund, là, ils ont compris que Barça, ce n'est pas n'importe quelle équipe là. Ce n'est pas avec cette équipe-là que tu vas rêver d'une remontada au match de tout. Non, ce n'est pas possible. Là, ils laissent couler quoi, en mode, c'est fini. Mais quand même, c'est dommage parce que Dortmund, franchement, moi, j'ai regardé le match jusqu'à la fin, mais ils pouvaient marquer au moins un but dans ce match-là. Et là, ils vont avoir des regrets parce que là, si tu avais mis un seul but et que ce match-là finit 3 buts à 1 ou bien 4 buts à 1, tu peux espérer quelque chose. Mais le Barça ne vont pas se laisser faire, que ça soit dans le stade ou bien à Dortmund. C'est pas possible parce que ça, on parle pas de Real là. C'est pas le Real Madrid là. Là, tu vois tout le monde pressé. C'est incroyable en fait. Et ce qui m'inquiète moi, ce que je ne comprends pas surtout, c'est comment se fait-il que depuis le début de la saison, ils ont ce système de Zola qui pousse à l'équipe adversaire de rentrer tout le temps en mode hors-jeu, quoi. Mais comment, jusqu'à maintenant, les joueurs, les équipes adverses ne sont pas dit, OK, Barça, ils font tout le temps comme ça, pourquoi nous, on n'essaie pas de ne pas tomber dans le piège? Mais pourquoi jusqu'à maintenant, les gens tombent dans ce piège-là, du hors-jeu? Je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué l'espace qu'il y avait pour Dortmund dans ce match-là? C'était incroyable. Ils ont tellement raté d'occasions que je n'arrivais pas, en fait. Les gars, pour résumer, c'était trop simple. Moi, personnellement, vers 80e minute, je me suis dit, je vais allumer ma caméra parce que franchement, ça ne sert à rien d'attendre jusqu'à la fin du match pour faire la vidéo parce que franchement, le match était plié depuis longtemps. Voilà. Pedri, franchement, j'ai bien aimé. Là, je ne vais même pas parler de Pedri seulement, je vais dire le milieu de terrain. Tu vois, les gens attraper le ballon en mode de tourner. Non, c'est pas ici, c'est par là. Non, c'est pas par là, c'est par là-bas. Tu vois, ça, c'est du football, ça. C'est un milieu de terrain, ça. Et il fait ce qu'il a envie de faire. S'il a envie d'aller vers l'ouest, il va aller vers l'ouest. S'il n'a pas envie, il va aller vers le sud. Ça, c'est un milieu de terrain. Et Pedri, il est capable de tenir un ballon et tourner. En fait, le football, c'est facile. Non, le football, quand tu regardes le Barça, tu as l'impression que le football, c'est facile. Tu as l'impression que toi-même, toi là, moi, tu as ta place au Barça parce que c'est facile. Ils sont capables de me mettre moi-même au milieu de terrain et m'adapter en fait parce qu'ils sont forts au football. C'est organisé.
il cuisine, il te passe, il marque. Quand tu es attaquant au Barça, Lewandowski, il est vieux, il n'est pas là pour courir partout parce que tu n'as même pas besoin de courir partout quand tu es attaquant au Barça parce qu'il y a les autres qui font tout le boulot pour toi. Il y a le milieu qui fait le taf. La défense fait le taf. Et toi, devant, tout ce qu'on te demande, attends que Lamine Yamal te passe le ballon qui marque. C'est tout ce qu'on te demande. Alors que de l'autre côté, vous voyez de qui je parle. De l'autre côté, c'est Pirti Parta, Mbappé, Pirti Parta, Vini là-bas, Pirti Parta, Rudiger, dès qu'il a le ballon, on balance. C'est pas du football, ça. Il faut construire sans se presser. Dans ce match-là, le Barça, et quand même, le match est fini 4-0, sans forcer, sans se presser. Ils ne sont pas venus en mode non, il faut qu'on tue le match-là, il faut qu'on marque beaucoup de buts. Non. Ils ont pris leur temps, ils ont construit des choses et ils ont marqué 4 buts sans se précipiter. C'est simple. Et ils pouvaient mettre plus de buts que ça. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils ont fait le taf. Et là, le coach, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir Lewandowski, il va sortir tous les grands. Et en mode, il va rentrer d'autres, quoi, les Ferran Torres. En mode, nous, tu vois, on peut faire un remplacement. Mais de l'autre côté, on ne peut pas faire un remplacement. Parce que c'est Mbappé, on ne remplace pas. Parce que c'est Vini, on ne remplace pas. Pourquoi avoir un bon si tu ne peux pas remplacer? Tous, même pas. D'ailleurs, je vais profiter pour tacler le Real un tout petit peu là. Parce que le Real Madrid, en fait, malheureusement pour eux, c'est que maintenant, en fait, il y a beaucoup de joueurs dans le 11 qui n'ont aucune crainte au coach, en fait. C'est-à-dire que Vinicius, il n'est pas là. En fait, le coach Carlo Ancelotti ne fait peur à personne. Il ne fait pas peur à Vinicius. S'il parle, Vinicius peut répondre sans problème. En mode de... Tu vois, tu comprends. Et c'est pareil pour Bellingham. Mbappé, c'est pareil. Personne n'a peur du coach. Rudiger ne parle même pas. Il peut attraper son coach comme ça en mode de le faire... Tu vois, ça, c'est un mauvais signe. De l'autre côté, tu vois du sérieux. Tu vois que c'est un truc sérieux là. Le coach, il est sérieux. Les joueurs suivent les consignes, respectent les consignes. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Même Dortmund, en fait, ils ont perdu 4-0, mais tu voyais qu'en fait, ils avaient une idée derrière la tête. Même si ça n'a pas fonctionné, mais il y avait quelque chose qu'ils voulaient faire. Ça n'a pas marché. Mais moi, je préfère ça, que tu proposes quelque chose qui ne fonctionne pas, que venir sur un terrain à Londres et tu proposes absolument rien du tout. Voilà, les gars, franchement, moi, si je devais donner l'homme du match Barça Dortmund 4-0, tu vois, tellement que c'est compliqué, je ne sais même pas dire c'est Lamine Yamal l'homme du match ou bien c'est Rafinha, parce que moi, il y a beaucoup d'hommes du match dans ce match-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu ne sais pas ce qui est l'homme du match, c'est que ton équipe est très, très forte. Voilà. Mais si je devais citer 3 joueurs, c'est vrai que lui, Lewandowski, l'a marqué, mais je ne pense pas qu'il est l'homme du match. Moi, je pense que Lamine Yamal, il a fait beaucoup de différence. Une seule passe, en fait, ça tue toute l'équipe de Dortmund. Une seule passe de Lamine Yamal déstabilise toute l'équipe. Franchement, Rafinha, respect. Mais par contre, je n'ai pas aimé quand il a volé le billet à Koubarsia. Ça ne se fait pas. Il faut expliquer à Rafinha que si, dans sa tête-là, il faut que je batte le record de Messi ou bien de CR7, non. Oublie ça, c'est fini ça. CR7, en tout cas, lui, il a reçu un trophée qui indique que lui, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ça, c'est fini. 17 buts, c'est passé. Maintenant, construis ton propre histoire, ton propre record à toi. Voilà. Comment tu peux voler des buts comme ça, le but est rentré, alors que, tu vois, on a failli siffler hors-jeu à cause de toi. Voilà. Donc, franchement, Lewandowski, Rafinha, Yamal, Pedri, on ne parle pas assez de De Jong, mais c'est De Jong. Franchement, il a fait un très, très bon match. Tu vois, il tournait au milieu de terrain. Enfin, tout le monde pressé. C'est incroyable. Tu vois, en tant que supporter du Real, au début, en fait, ça m'a rassuré parce que je pensais que le match va commencer, le Barça, ils vont plier le match automatiquement. Mais je voyais un Dortmund qui était en place, qui arrivait à vraiment causer beaucoup de problèmes au Barça. Il y a une seule action qui a basculé tout, en fait. C'est la faute, en fait. En fait, il y a Koundé qui a fait une faute sur Adeyemi. Après, Adeyemi aussi a fait une faute sur Koundé. Et là, il y a l'arbitre qui a sifflé. Et après, vous avez marqué votre premier but. Ça a basculé un tout petit peu le match. Mais je ne suis pas en train de dire que vous avez volé. Parce que pour moi, quand tu es nul, quand tu es vraiment nul, même si l'arbitre t'aide, tu ne vas pas gagner en fait. Voilà. Donc là, franchement, le Barça, il mérite largement la victoire. Là, il n'y a pas d'arbitre. C'est vrai que parfois, il y a des cartons jaunes un tout petit peu lésés. Parfois, il y a une grosse faute même sur un joueur Dortmund là. L'arbitre n'a même pas sifflé la faute. Mais tout ça, moi, c'est pas ça qui va faire la différence. Là, le Barça a été meilleur à 100%. Il faut être d'accord avec ça. Donc, franchement, quart de finale Champions League, c'est dommage qu'il n'y ait même pas de suspense au match retour, tu vois, parce que
Barça, ils sont trop forts. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Ciao.